y a un accident, il peut vivre la mort. Ça fait partie encore de l'expérience de l'âme. Ça fait aussi partie de la naïveté de l'ego. Encore dans 30 secondes, Sur ça le plan de la devrait être conscience intéressant. mentale, de la conscience solaire de l'homme, Je vais monter il peut-être y un a petit peu son son. effectivement le test de la mort, mais ce test de la mort n'a rien à voir avec la mort physique. Il a à voir avec la mort de l'ego. C'est la mort de l'ego. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. Parce que dans la mort de l'ego, souvent, on est obligé d'exposer le véhicule matériel, c'est-à-dire le corps. Pas nécessairement. Au niveau astral, oui. Dans l'initiation astrale, on expose le corps matériel dans l'expérience de la mort de l'ego. Sur le plan mental solaire, on n'expose pas le corps matériel nécessairement à la mort de l'ego. La mort de l'ego peut se faire par le double d'une façon tellement intransigeante que corps matériel ou pas corps matériel, l'ego sort. Pour la simple raison que dans l'initiation solaire, vous avez un phénomène de fusion où la faculté mentale de l'homme est totalement réduite à une relation d'énergie étroite qui fait en sorte que le double ou la source n'a même pas besoin du corps matériel pour s'unir, pour se fusionner avec. Alors qu'au niveau de l'initiation astrale, vous avez des guides spirituels qui vont utiliser le corps matériel pour amener l'être à une certaine spiritualité. La différence entre les deux, c'est que dans l'initiation astrale qui fait partie des mystères de l'évolution, Ça, là, c'est qu'est-ce qu'on a relaté, c'est quitter ton corps seul, sans être accompagné, sans être fusionnel, puis ça, c'est à l'extérieur de ton pilier. C'est vraiment primordial au début de ne pas quitter le pilier pour rester fusionnel avec l'ajusteur. Comment je peux dire ça? Dans sa propre énergie. Et dans cette propre énergie, là, tu es protégé. Il n'y a pas accès extérieur car tu n'as pas toi-même cherché à l'extérieur. Ça, c'est les antennes. Bon, ben là, t'es pas fusionnel, puis tu veux que tu captes tout ça. Tu vas te faire polariser, ça va être 20 ans d'incarnation terrible. Jusqu'à temps que tu réalises, hey, j'ai femme-tu les pas. J'ai femme-tu les pas. Qu'est-ce que Jean-Luc avait dit, c'est maintenant, c'est fusionnel. Tu ne peux plus quitter ton corps seul. Non. C'est, comment je vais dire ça? C'est tout l'inverse. C'est ramener l'énergie, puis une fois fusionnel, ah ben là, t'es libre de tout, mais c'est pas une demande égotique non plus. C'est vraiment réapproprier sa propre énergie et avoir cette neutralité cérébrale qui en suit aussi. Cette légèreté. L'ego qui subit cette expérience va devenir un être très spirituel. C'est ça. Alors que dans l'initiation solaire, l'ego, l'être devient... Puis ça, je vous en passe un papier, c'est juste les descentes d'énergie. Il y a même pas, je n'ai même pas vécu la fusion. Descente énergie, descente énergie. Puis là, ce mouvement-là d'initiation solaire est terminé. Il y a cette reconnaissance est interne, mais c'est dans ce vide interne de votre double réellement qui est déjà présent à l'intérieur de vous. Là, tu trouves ce néant, mais à l'intérieur de toi. Là, tu réalises que tu as toute la création même, possible. OK? Mais c'est ça. Ça, ce n'est que la possibilité du jeu que tu incarnes. Mais tu sais ça, c'est tout ça. C'est vraiment, quand que tu rentres ici, c'est vraiment comme La Matrice, là, par exemple. Tu sais, c'est vraiment comme le film La Matrice. Sauf que comment je peux dire ça, eux autres, une fois qu'ils sortent de leur illusion, sont encore dans une matrice. Fait que, mais le fait d'holographique, le fait de activer par la conscience elle-même, c'est ça. Exactement. C'est, comment je peux dire ça, c'est le nœud, hein.
Le nœud du problème, la conscience. Intelligent. Donc, l'initiation astrale de l'involution, dans quelque école que ce soit dans le monde, fait partie encore des illusions spirituelles de l'humanité, mais elle fut nécessaire pour la conversion de la conscience animale de l'homme en une conscience plus avancée. Mais aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, l'initiation astrale de l'homme n'est plus utile, n'est plus nécessaire, parce que l'homme est rendu trop intelligent, c'est-à-dire que l'homme est arrivé à un point où il est prêt à passer sur le plan mental et finalement à comprendre et à reconnaître les illusions spirituelles de la race humaine pour rentrer dans la compréhension mentale et occulte de l'homme individualisé intégralement. C'est deux plans différents. J'ai une certaine confusion parce qu'on parle dans une fin de cycle, comme on vit, d'un certain désordre social à l'échelle mondiale, un désordre qui, pour des gens qui voyagent Ça beaucoup, va venir qui un ont petit peu plus à vivre dans intéressant, une vous allez voir. collectivité, les expose à des plus grands risques qu'avant. On pense, par exemple, à des gens qui se promènent dans le métro à New York ou dans d'autres, et ce sont, aujourd'hui, dans les journaux, en tout cas, on exprime des cas de violence plus grands. Est-ce qu'on pourrait dire qu'un individu conscient ou intelligent est à l'abri intégralement de toute forme de violence, peu importe l'époque dans laquelle il vit? Un individu conscient. Conscient veut dire un individu qui est réellement dans son énergie. C'est Il ça. est protégé de quoi que ce soit sur la planète matérielle. Intégralement. Intégralement. Ok. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vivre certaines expériences, mais les expériences qu'il va vivre vont faire partie encore de l'élévation de son taux vibratoire. Va faire partie encore de sa dépolarisation. Et encore là, si ça le dérange, et encore là, c'est comme, tu peux avoir une crevaison, mais là, tu fais avec et c'est tout. C'est un désagrément, c'est tout. Et voilà, c'est juste des simples désagréments. Et comment je peux dire ça? Moins que tu as des activités extérieures qui t'exposent, ben, ça vient de dire, tu t'exposes. Tu sais, quand tu fais juste 20 km avec ta voiture au lieu d'en faire 200 par jour, mais tu as des bonnes chances d'avoir moins de crevaisons. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est la même chose que si tu vas visiter des plans astrales. Plus tu vas visiter ça, plus que tu as de chances de frapper quelque chose de très désagréable. Mais encore là, qui va te traumatiser pour le reste de l'année. Et là, c'est ça. Et on poursuit, mais on s'approche du plus intéressant pour nous, là. Mais lui, en tant qu'entité matérielle, ne vivra pas d'expériences qui font partie d'une programmation. Il vivra un mouvement d'énergie dans ses corps subtils. Il ne vivra pas une programmation. Ça va être une reprogrammation. C'est très, très précis, là. Là, on s'en vient. Qui serviront à la transmutation de ces corps-là pour l'amener encore plus loin dans son intouchabilité. OK. Donc, fondamentalement, il est impossible pour un individu comme ça qu'il ait des pensées qui viennent à son esprit qui pourraient le pousser à des conditions qui l'exposent à la mort. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là? Vous parlez d'un être conscient, là. Tout le temps. On reste toujours sur l'individu qui est conscient. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a aucune possibilité qu'il y ait des pensées qui puissent l'atteindre pour l'emmener dans des événements ou même dans des états où il pourrait soit se suicider ou être exposé à la mort? L'être est conscient, les pensées qu'il aura seront des pensées qui seront à la mesure de son évolution progressive vers un état de mental supérieur. Mais ce ne seront pas des pensées qui, ultimement, le réduiront à l'annihilation de son corps matériel. Mais il ne sera jamais testé. Il sera testé pour l'évolution de son corps mental, pour la stabilisation de son corps vital et astral, OK. pour le renforcement de son système nerveux, pour l'électrification de ses cellules, pour l'évolution de la conscience de ses cellules. La conscience de non, regarde, c'est une conscience, c'est la résultante de sa conscience de la cellule et la programmation de sa manifestation dans le plan. Fait que là, c'est la reprogrammation de la cellule. C'est en réalité la purge totale de la cellule. L'électrification de la cellule. Tu sais,
qui aille. C'est tout ça. Le reste, c'est bon une fois pour les nouveaux arrivants, on met ça au clair. Puis on revient directement au principal, l'électrification de la cellule. Bon, Yann, c'est pas bien compliqué, ça. L'électrification du cortex cérébral. Et là, c'est le fun, on parle du réel. C'est ça que ça fait, moi, en tout cas, ça a commencé comme ça, cette centrification par la conscience et énergétiquement, puis d'une volonté totale. Tu sais, c'est, comment je vais dire ça? C'est prendre toute cette détermination-là de rage que c'est luciférien, puis, en tout cas, tu sais, puis tu te sens seul là-dedans, puis ça n'a juste pas de bon sens, il n'y a rien à sauver. Puis tu prends cette détermination-là, une fois transmutée, à l'intérieur, dans cette volonté intimement envers soi. Et là, c'est ça. C'est là que les événements sont pour comment je peux dire ça, te permettre ce renversement-là. Ces événements-là, c'est pour dire non. C'est pour encore faire prendre conscience de la manipulation. Puis là, quand tu es conscient, tu n'as plus besoin d'être exposé parce que tu le sais et c'est intégré. Intégré veut dire par un réflexe sans la conscience. C'est un réflexe, c'est intégré. Encore un petit moment? Mais effectivement, il va être testé, mais il ne sera jamais délaissé. Oh, il y a une subtilité. Quand vous dites tester, est-ce que le test se fait dans la pensée ou il se fait dans l'événement? Le test se fait dans l'événement, mais Jamais dans la pensée? non, il est fait dans l'événement, mais il est compris par le mental. OK. Alors que pour l'homme inconscient, astralisé, le test est fait dans la pensée et conclu dans l'événement. Et ce qui se produira avec cet homme conscient, il viendra à un point dans son évolution où il sera tellement conscient, c'est-à-dire tellement en équilibre avec la source, qu'à ce moment-là, il aura dépassé ce que j'appelle les zones mentales du mensonge cosmique. Une fois que l'homme a compris les lois du mensonge cosmique, il est inviolable dans son mental, son esprit lui appartient et il appartient à son esprit. Mais tant qu'il est sur le plan matériel, son esprit lui appartient parce que son esprit doit le servir, parce qu'il doit sur le plan matériel actualiser son esprit. Lorsqu'il est sur le plan éthérique, à ce moment-là, c'est une autre chose. Son esprit ne lui appartient plus. C'est son corps vital, éthérisé, qui appartient à son esprit parce qu'il est dans une autre dimension et qu'il a d'autres. Son corps vital. Ça, c'est l'énergie qui animait votre corps. Elle est maintenant plus au service du jeu, mais au service du double. Moi, je vais oublier le mot esprit. Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, des fois, Bernard, il dit l'esprit quasiment par le dos. Esprit, un esprit errant. Votre esprit, c'est quoi, là? C'est, tu peux pas avoir plus vague que ce mot-là, là. Hein? L'imprécision totale. Si bol. Ben, c'est ça. On parle du manifeste et du non-manifeste. Là, c'est précis. Là, c'est clair. Fait que c'est là, par exemple, je reviens à cette énergie vitale est fusionnelle. C'est très important. C'est avec cette énergie-là qui était reliée à ce plan-là terrestre. Ah ben c'est ça. Là, même à cette époque-là, sans la fusion complétée, d'une façon de parler, c'est que tu quittes, tu vas pas dans l'astral à l'époque. Et c'est là que ça a donné des plans de l'éther. C'est ça. Mais des personnages toujours hors de la matrice terrestre, mais toujours dans la matrice cosmique. Ah, c'est ça. L'intégration n'était pas complétée. Mais l'effet de se soustraire de ce jeu matriciel, ça, c'était possible. C'est là, c'est graduel. Mais là, ça, c'est une étape préalable à le hacking et à la dissolution du jeu lui-même. Mais par notre présence. On poursuit. Parce que après ça, le jeu est hacké.
sais, 2000 ans plus tard, il parle encore du Nazarien. Bon. Puis, c'est pas un homme fusionnel, là. Non, non, c'est un hacker. C'est ça. C'est une fois que tu es fusionnel, c'est là que tu enlèves, tu as la capacité de dépolariser la matière, mais pas avant. Puis là, c'est pas ton rôle du mortel. C'est ça. C'est ça. Mais le rôle, lui, tu reçois toutes ces descentes-là, par contre, selon où tu es rendu, ou ton niveau. Puis s'il tape toujours, on est tous égaux. Fait que c'est à votre tour de récupérer votre signature. C'est ça, être chacun des petits dieux. Et ça, on poursuit. D'autres travaux à faire en tant que personnage totalement fusionné à sa propre lumière. Donc, l'homme conscient qui aura atteint un certain niveau de maturité dans le mental ne pourra plus être dévié d'aucune façon par les énergies astralisées de sa lumière. Il verra à travers. C'est pour ça que je dis qu'un homme conscient, c'est un être intelligent, non pas dans le sens didactique du terme, mais intelligent dans le sens qu'il voit à travers le mensonge cosmique. Et le mensonge cosmique fait partie de la protection de la conscience évolutive de l'homme de l'évolution. Le mensonge cosmique, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est tellement vaste que si nous en faisions la sommation, nous pourrions dire que le mensonge cosmique, c'est égal à ce que l'homme sur la Terre, pense savoir. Ça, c'est bon, ça. L'impression de contenir de Ce que l'homme sur la Terre pense savoir. Ça fait partie du mensonge cosmique. Ben oui, autant c'est sur ça. le plan de la science que sur le plan interne de les valeurs de la vie, autant sur le plan interne de la nature de l'âme, de la nature de la création, C'est de la ça. nature de Dieu, de C'est la ça. nature des forces. Tout ce que l'homme peut s'imaginer, savoir, philosophiquement, c'est-à-dire par réflexion, ça fait partie du mensonge cosmique. C'est ça. Au-delà de ceci, c'est la destruction, l'élimination du mensonge cosmique, c'est la rencontre entre l'homme égoïfié, libre de son périsprit, c'est le passage directement au-delà du seuil, c'est-à-dire c'est la liberté de l'homme face au gardien du seuil, c'est l'entrée de l'homme dans son axe temporel. Ça, le gardien du seuil, là, aïe, aïe, aïe. C'était la conscience artificielle. C'est ça, le gardien du seuil. Moi, qu'est-ce que j'ai pu dépolariser? C'était cette conscience artificielle-là. Là. Puis après ça, avec des serviteurs, tout simplement. On poursuit. C'est pour la fin, là. On est sur la fin. Et automatiquement, c'est l'appartenance de l'homme à sa propre destinée et c'est le début de son immortalité selon le niveau d'évolution qu'il va connaître au cours des âges qui sont en face de lui. Le mensonge cosmique, j'en ai parlé un peu dans mon livre, c'est quelque chose qui devrait être parlé au large. Bien sûr. Je vois que nous sommes rendus à un point où nous avons besoin de savoir que le mensonge cosmique existe, le connaître, le comprendre, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut facilement comprendre parce qu'on n'a pas les facultés télépathiques pour le comprendre. Pour réellement comprendre le mensonge cosmique, il faut pouvoir entrer en communication télépathique avec des entités sur le plan astral et finalement les forcer à avouer. C'est ça. Lui, il travaillait avec les plans astrales pour les forcer. Il a fait ça pendant 40 ans pour s'en pas savoir qu'ils peuvent te bouchetter. Fait que là, vous allez avoir toutes vos réponses à l'intérieur de vous sur le mensonge cosmique, tout simplement. C'est déjà la limite de Bernard de Montréal, vous le savez si bien. Là, il y a un phénomène ici, je l'ai mis de côté, ça fait déjà presque une semaine. Oh, même plus. Oh. Et je vous dis à très bientôt. Je poursuis de mon côté dans cette légèreté. Encore une fois, il y aura peut-être autre chose. Sans limite. À très bientôt. À dimanche. Allez, au revoir.